Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Aujourd'hui, une position issue d'une partie entre les joueurs Triana et Machado. C'est une partie qui a été disputée à Cuba en 2000. Le trait est au blanc. Nous vous invitons comme d'habitude à mettre en pause la vidéo et à chercher par vous-même comment les blancs ont terminé leur attaque de façon violente, on va dire. Ensuite, vous pourrez remettre en lecture la vidéo pour que Romu vous dévoile justement cette fin très très spectaculaire. Oui, tu as raison d'utiliser le mot violent, puisque on voit que les Blancs ont sacrifié une pièce pour avoir une position d'attaque assez impressionnante, puisque la colonne G est ouverte. On voit la tour G1 qui fait face au roi G8, la dame H5 qui est postée de manière agressive, mais attention, elle est attaquée par le cavalier F6, donc il ne faudra pas l'oublier. On voit le fou en D4 qui lui-même est extrêmement bien placé puisque rien ne s'oppose sur cette diagonale et il vise le cavalier F6 et par rayon X le pion G7. Le cavalier en D5 n'est pas en reste puisqu'il est excellemment posté au centre en visant le cavalier en F6 et le fou en E7. Et bon, la tour en D1 est pour l'instant un peu loin, mais on peut imaginer qu'elle peut facilement se transférer sur l'aile droite pour se joindre à l'attaque. Les Noirs ont quant à eux donc une pièce de plus, et heureusement ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent à part justement cet avantage matériel, donc ils ont cette pièce de plus. Ils ont les pièces un peu au bercail, notamment le fou en C8 et la tour en A8 qui sont un peu loin des événements. Le cavalier en F6 est le principal défenseur du roc, puisque, il attaque la dame H5, ça on l'a déjà dit, et en même temps, il bouche la diagonale et l'action du fou en D4, et il s'oppose au cavalier en D5, en tout cas, il propose de s'échanger contre lui, même si pour l'instant, bien sûr, ce n'est pas possible. Le fou en E7, lui, défend ce cavalier en F6. La tour en F8 également défend ce cavalier et peut aussi penser à éventuellement coulisser sur la 7e rangée en faisant tour F7 pour défendre le pion G7 qui, on l'a bien compris, est une des cibles privilégiées des Blancs puisqu'il se trouve sur la colonne ouverte sur laquelle se trouve déjà la tour et aussi la diagonale du fou D4. Donc voilà, la situation est extrêmement tendue. On a sacrifié une pièce, donc il s'agit d'aller extrêmement vite. Et comme d'habitude, quand il faut aller vite, on vous le répète relativement souvent sur cette chaîne, on regarde en priorité les échecs. Donc l'échec qui vient à l'esprit et qui doit en tout cas vous venir à l'esprit, c'est le sacrifice tour prend G7, qui élimine un défenseur du roi, à savoir le pion G7, et qui a la bonne idée d'ouvrir la colonne G, donc encore un peu plus, et également de supprimer un défenseur du cavalier F6, et ainsi augmenter encore plus l'action du fou D4 notamment. D'autant que, quelle que soit la décision des Noirs, leur roi sera justement sur cette diagonale extrêmement dangereuse, puisque que l'on prenne la tour ou que l'on joue roi H8, on va avoir droit à des clouages. D'ailleurs, on peut l'illustrer tout de suite. Si roi H8, le roi donc se met dans le fameux viseur du fou et on a un mat assez simple ici, par tour prend H7. Le cavalier qui est cloué est donc un mauvais défenseur. Il ne défend pas vraiment H7 et donc après roi G8, on a dame G6 mat et c'est terminé. Donc on constate que tour prend G7, ça force vraiment les événements et le roi est vraiment mis à nu désormais. Oui, c'est ça. On a supprimé le pion G7 qui était un bon défenseur du roi, ou en tout cas permettait à ce roi de se cacher un peu. Et en plus, on l'a dit, le pion G7 défendait de manière assez solide le cavalier en F6, et maintenant ce cavalier est soumis à une pression un peu plus grande. Donc là, bien évidemment, on a ouvert la colonne G, c'est évidemment pour que la tour en D1 puisse se joindre à l'attaque, donc tour G1 échec. Là, il n'y a pas d'alternative, c'est roi H8, évidemment. Et on continue les menaces en jouant le coup dame G5, dont l'objet de ce coup est de, évidemment, menacer mat en G7, mais également
de rajouter une pression supplémentaire au cavalier F6. Donc là, il y a plusieurs alternatives. Dans la partie, Machado a choisi tour G8. L'autre alternative était certainement tour F7 pour défendre la case G7. Finalement, il n'y a que 2 coups pour défendre cette case G7. Donc, ok, passons à tour F7 qui n'a pas été choisi dans la partie. On constate que la tour est venue sur F7 pour défendre la 7e et du coup, elle a abandonné la 8e rangée. Oui, c'est l'inconvénient. Chaque fois que l'on joue un coup, il y a souvent une idée derrière, mais il y a également un inconvénient. Donc l'idée, on a bien compris, c'est empêcher le mat en G7. L'inconvénient, c'est que ça relâche la défense de la case G8 et de la 8e rangée en général. Et donc il suffit d'exploiter cela. Alors en fait, il y a plusieurs gains, mais le plus direct, c'est cavalier prend E7. Cavalier prend F6 gagnerait la partie aussi, mais cavalier prend E7, c'est encore plus fort. Donc là, on supprime, en fait, l'idée de cavalier prend E7, c'est de supprimer le défenseur du cavalier F6. Là, on menace tout bêtement de faire fou prend cavalier, ou même dame prend, qui gagnerait aussi d'ailleurs. Donc là, si dame prend E7, on fait dame G8. Ouais. On exploite à merveille le clouage du cavalier F6 et le fait que le fou en C8 gêne l'action de la tour A8. Ouais. Et donc la 8e rangée est extrêmement vulnérable. On pourrait souligner aussi le fait que le fou C8 n'ait pas été développé et que du coup la tour A8 ne participe pas sur la 8e. On avait déjà vu ça il y a quelques temps dans une vidéo, dans une partie justement. Je ne sais plus laquelle, j'ai oublié, mais on avait croisé ce thème-là avec la faiblesse de la 8e rangée due au retard de développement. Donc on peut souligner ça une nouvelle fois. Donc on comprend le défaut de tour F7, effectivement, on a défendu la 7e mais abandonné la 8e. Donc ça peut expliquer que les noirs Machado aient choisi plutôt tour G8, d'autant que par la même occasion ça attaque la dame. Et ici, les blancs n'ont finalement qu'un seul coup pour concrétiser leur attaque. S'ils n'avaient pas choisi ce coup-là, l'attaque n'aurait pas fonctionné. Oui, ils ont investi énormément de matériel. On a sacrifié une tour et une pièce quand même, donc c'est vraiment beaucoup. D'autant plus qu'après tour G8, on attaque la dame, et derrière la dame, il y a aussi la tour qui pourrait être échangée, et ce qui calmerait relativement les blancs dans leur initiative. Donc là, il faut trouver le coup précis qui est cavalier prend E7. On pourrait tenter par un autre coup, peut-être il faut quand même le signaler, cavalier prend F6 qui pourrait venir à l'esprit puisqu'on a envie d'ouvrir la diagonale du fou D4 puisqu'on voit le roi en H8 qui est complètement coincé dans le coin et on pourrait avoir envie que le fou D4 exploite cela. Mais après cavalier prend F6, en fait il y a tour prend G5. Et on n'a pas de bon moyen de continuer ici, et une découverte ne mènerait pas à grand-chose, et on a investi beaucoup trop de matériel. Bien évidemment, cavalier D5, on jouait roi G8, et on ne voit pas trop comment continuer l'attaque, et les noirs ont une dame de plus, et évidemment, une dame et une tour de plus, ils vont évidemment gagner la partie. Ouais, surtout le roi réussit à s'extirper du coin, et du coup, on n'aura pas suffisamment de matériel pour l'attraper. Donc, cavalier prend F6 ne fonctionne pas. En revanche, tu nous disais que cavalier prend E7 était le bon coup. C'est un petit peu la même idée, mais en version améliorée. Oui, parce que l'idée, c'est qu'on attaque le cavalier F6 directement, puisqu'on supprime le défenseur du cavalier F6, à savoir le fou E7. On empêche le cavalier E7, empêche la dame D8 de défendre ce cavalier. Donc le cavalier F6 se retrouve vraiment attaqué. On menace concrètement mat directement avec fou prend F6. Ouais, et par la même occasion, on défend aussi, excuse-moi, je te coupe, on défend aussi la case G8, case par laquelle on a vu dans la variante précédente que le roi espérait s'échapper en cas de cavalier prend F6. Donc cavalier prend E7, c'est beaucoup plus riche finalement. Oui, ça a beaucoup plus d'options pour les blancs, et du coup, forcément, ça rend le coup bien meilleur. Et donc sur dame prend E7, justement, pour illustrer plutôt ce que tu viens de dire, c'est dame prend G8. Donc ça, c'est encore une fois le même mat que tout à l'heure. On exploite le cavalier qui est en F6 qui est cloué, et dame prend G8, donc fait mat. Donc sur cavalier prend E7, on pourrait regarder tour prend G5, qui est le coup qui a été joué dans la partie. Et là, donc fou prend F6. Force tour G7. On voit l'intérêt du cavalier E7, c'est qu'il prive le roi noir de la case G8. Tour G7 est le seul coup, et après fou prend G7, c'est mat.
Ouais, joli tableau de maths pour finir. Ouais. Et une attaque extrêmement violente de ce joueur-là que je ne connais pas personnellement, Triana, mais en tout cas, il a été vraiment impressionnant dans sa façon de mener l'attaque, d'autant que, comme tu l'as dit, dans la position initiale, il avait d'ores et déjà sacrifié une pièce. Voilà, on va dire qu'il était d'humeur thalesque ce jour-là. Hein. Ouais, ou en tout cas, il avait peut-être quelque chose, je sais pas, contre son adversaire. Peut-être qu'il y avait un antécédent, il devait pas trop l'aimer, donc il s'est dit, aujourd'hui, Ouais. je sacrifie. Il y a eu du sang sur l'échiquier en tout cas. Très bien, merci Romu pour tes explications toujours limpides. On espère que vous avez apprécié cette partie qui ressemble à un film d'horreur pour les noirs en tout cas, mais qui est très spectaculaire dans tous les cas. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner, à partager auprès de vos amis notre travail quotidien et à commenter également, à nous dire si vous appréciez ce type de partie extrêmement tactique et spectaculaire surtout. On vous dit à très vite sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.